C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, en ce samedi 23 août 2025, nous avons le privilège d'être ensemble pour continuer à méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce matin, c'est la suite, ou bien c'est la 10e partie de la série que nous avions commencé sur la glorification de Dieu. Glorification de Dieu numéro 10, et c'est de qui vient la vengeance selon Jésus-Christ. De qui vient la vengeance selon Jésus-Christ. Donc aujourd'hui nous allons traiter cette 10e partie qui est d'actualité pour notre temps. Et pour d'autres personnes, cette 10e partie, ce sera peut-être la première, mais généralement lorsque nous allons le partager, cette étude sur YouTube, on va mettre le 10e partie avant les 9 premières parties parce que l'étude que nous allons faire aujourd'hui, il répond à une question très intéressante. On va le voir tout à l'heure. Nous lisons, chers amis, nous trouvons notre texte de base dans Jean 17, versets 1 à 4. Versets 1 à 4 et 6. Jean 17, versets 1 à 4 et verset 6. Il est écrit, chers amis, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Amen. Chers amis, glorification de Dieu numéro 10, de qui vient la vengeance selon Jésus-Christ. Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Dans le Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer, nous allons étudier ta parole. Nous savons que nous n'avons pas la parole facile, nous ne sommes que des enfants à tes pieds. Par ta grâce, par ton amour, par la sagesse d'en haut, nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous enseigner par ton Saint-Esprit et de nous conduire dans toute la vérité et qu'ainsi nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour notre croissance spirituelle en Jésus jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature parfaite de Christ afin que nous ne soyons plus emportés par les vents de doctrine mais professant la vérité, nous puissions croître en Christ jusqu'à ce que Jésus revienne. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, glorification de Dieu, de qui vient la vengeance selon Jésus-Christ. Cette étude, comme je dis, chers amis, c'est la 10e partie de la série que nous avions commencé sur la glorification de Dieu. Nous avons déjà fait les 9 autres parties. D'abord, nous avons vu quelle est notre mission. Nous avons vu qui est Dieu en 2 parties. Nous avons vu également qu'est-ce que la mort. Nous avons vu d'où vient la maladie. Ainsi de suite, nous avons vu beaucoup de parties. Même si nous n'avons pas encore posté ces vidéos ou bien fait ces vidéos pour les poster. Nous allons poster le 10e bien avant les 9 autres parties sur notre chaîne et YouTube et même Telegram. Chers amis, cette 10e partie est actuelle et nous le faisons pour votre croissance spirituelle car nous devons tous parvenir à l'unité de la foi. Et ceci va répondre également à une question que nous avions reçue sur le groupe Telegram d'un ami et de frère qui dit « Bonsoir, s'il vous plaît, revenant sur la fin des temps décrit par les prétéristes. Est-ce que Jésus a accompli, Luc 4, verset 16, conformément à la prophétie d'Ésaïe 61, verset 1 à 3. Donc, chers amis, c'est la question que nous allons répondre. Aujourd'hui, nous disons merci à notre frère qui nous avait posé cette question et nous avons pris plaisir de répondre toujours à ces questions. C'est très important, ça nous permet également de faire des recherches, de permettre également d'avancer, de grandir dans la foi, ainsi de suite. Donc, chers amis, nous allons répondre à cette question, mais c'est surtout également pour votre croissance spirituelle en Jésus-Christ. Donc, chers amis, de qui
vient la vengeance selon Jésus-Christ. Chers amis, chers frères et sœurs, avant la venue de Jésus, les docteurs de la loi, qui étaient des théologiens des différentes sectes religieuses du judaïsme, exemple pharisiens, sadducéens, hérodiens, zélotes et autres, eh bien, n'avaient pas cessé de blasphémer le nom de Dieu comme il est écrit dans Romains 2, versets 23 à 24. Regardez ce qu'il est dit, ça. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme il a été écrit. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause des docteurs de la loi, à cause des scribes et des pharisiens. Ce qui montre que leur ministère en tant que docteurs de la loi ne venait pas de Dieu parce que ils n'ont pas cessé de faire quoi? De blasphémer le nom de Dieu. Ils glorifiaient Satan dans leurs œuvres, mais tandis qu'ils blasphémaient le nom de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 15, versets 12 à 14, pour montrer que le ministère, l'œuvre des docteurs de la loi, appelés sages, appelés zophos, c'est-à-dire des théologiens de notre temps, eh bien, chers amis, leur œuvre ne venait pas de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Et alors, il dit, alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Les pharisiens ont été scandalisés des paroles que Jésus avait dit. Et Jésus avait dit beaucoup de choses par rapport à cela, parce qu'il disait dans une autre partie que par leur tradition, ils annulaient les commandements de Dieu au profit de leur tradition. Ils honorent Dieu par leur bouche, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Et regardez ce que Jésus va dire par rapport à la provenance du ministère des docteurs de la loi. Il dit, il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Sera déracinée. Cela veut dire que la plante, l'œuvre des pharisiens ne venait pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a planté les pharisiens. Donc les pharisiens étaient des livrets dans le champ de Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire encore une fois, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une même fosse. Ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc, c'est-à-dire, l'œuvre des docteurs de la loi n'a pas été plantée par Dieu, c'est-à-dire, ils étaient des mercenaires de Satan dont leur but était de conduire le peuple Israël à la perdition. C'est pourquoi Jésus dit, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père mon Père céleste sera déraciné. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. La fosse, c'est dans l'abîme. Donc, chers amis, par leur tradition judaïque et théologique venant de Satan, ils ont blasphémé le nom de Dieu par leur mensonge, en le faisant passer pour un criminel aux yeux de toutes les nations. Aux yeux de toutes les nations, les pharisiens, les juifs ont fait Dieu passer pour un criminel. Et regardez ce qu'il dit, chers amis, dans Ézéchiel 36, verset 22-23, tout à l'heure Daniel. Ézéchiel 36, verset 22 à 23. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ça, c'est pourquoi. Dis à la maison d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Qu'est-ce que la maison d'Israël a fait? Il a profané le saint nom de l'Éternel parmi les nations qu'elle est allée. Et tout ça, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Quand est-ce que les nations sauront Dieu? Quand le nom de Dieu sera sanctifié. Mais qu'est-ce que Israël a fait lui-même? Israël a profané le nom de Dieu. Et Dieu dit, je n'agis pas par rapport à vous, mais c'est à cause de mon nom que je vais agir de la sorte. Pour sanctifier mon nom, pour faire connaître qui est
moi. Donc, chers amis, en vue de sauver les gens, en restaurant son image, sa gloire qui a été profanée par les dirigeants religieux d'Israël, le but de la seule mission que Dieu avait confiée à Jésus-Christ était de donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Donc le but de la mission de Jésus était, que Dieu avait confié à Jésus, c'était donner la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. C'est pourquoi il est dit dans Jean 17, verset 1-2, Jean 17, verset 1-2, il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, c'était la prière de Jésus. C'est très souvent, on appelle cela la prière sacerdotale. Il dit ça, Jésus dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Donc, la mission que Dieu avait donnée à Jésus, c'est de donner la vie éternelle à tous ceux qui croiront, à tous ceux qui viennent à lui. C'est pourquoi il est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne fait quoi? Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il continue de dire, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et chers amis, pour accomplir cette seule mission, non cachée, mais déclarée publiquement, Jésus devait glorifier le nom de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Jésus dit au verset 4, de ça, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire. L'œuvre que tu m'as donné à faire. Chers amis, bien avant sa crucifixion, Jésus avait déjà accompli la mission, sa mission, car il dit à son Père Céleste, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. L'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc Jésus n'était pas encore crucifié. Il avait déjà accompli l'œuvre que Dieu lui avait donnée, que son Père lui avait donnée. Donc cela veut dire, la vraie mission de Jésus, c'était glorifier Dieu sur la terre. La seule, ou bien le but de la mission de Jésus sur la terre était de glorifier Dieu. Mais, chers amis, la question que nous pouvons nous poser, que veut dire glorifier Dieu? Et mes chers amis, glorifier le seul vrai Dieu, c'est de faire connaître qui est le vrai Dieu. Comme Jésus nous dit dans les versets 4 et 6, regardez ce qu'il dit. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc, glorifier Dieu, c'est faire connaître le nom de Dieu. Donc, sans nous attacher au grec, glorifier, qui vient du grec, qui vient de doxa, qui veut dire opinion, jugement, vue, estimation, ce qui est mauvais ou bon chez quelqu'un. Dans le Nouveau Testament, généralement, on emploie toujours doxa et par rapport à une bonne opinion résultante de louange, honneur et gloire, une chose appartenant à Dieu ou bien appartenant à Christ. Eh bien, chers amis, Jésus était sur la terre pour permettre aux hommes d'avoir la bonne connaissance du seul vrai Dieu. Et cette bonne connaissance du seul vrai Dieu est quoi, chers amis? C'est la vie éternelle. Comme il est dit, chers amis, au verset 3, il dit ça. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, en glorifiant Dieu, en faisant connaître qui est Dieu, mes chers amis, Jésus a donné la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, c'est la connaissance du seul vrai Dieu et de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Donc, chers amis, si nous voulons connaître qui est réellement Dieu, qu'est-ce qui vient de Dieu et ce qui ne l'est pas, ce n'est pas aux fables judaïques ou théologiques des blasphémateurs que nous devons écouter, mais ce sont les paroles de Jésus que nous devons suivre. Car, il est dit, chers amis, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître, selon Jean 1er, verset 18. Et il dit plus loin encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc c'est ça, il est dit dans Jean 14, verset 4 et verset 6, verset 7. Verset 6, 7. Et chers amis, glorification de Dieu numéro 10, de qui vient la vengeance selon Jésus-Christ. Et mes chers amis, dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe avait décrit
ce qui devrait être les objectifs de la mission de Jésus-Christ. Dans Ésaïe 61, le verset 1 à 3. Regardez cela. Nous allons répondre à la question et pour vous également, pour bien comprendre cela. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térubins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc c'était ça, chers amis, la déclaration de la mission de Jésus. Et si nous regardons, chers amis, regardez quelques aspects, et certains aspects, le Messie devait être pour faire quoi? Porter une bonne nouvelle, porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, ça fait 2. 3, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Notez cela, chers amis. Et comme ça, publier une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu. Soulignez cela, chers amis. Si nous nous arrêtons là, dans cette prophétie d'Ésaïe, on dirait que Dieu est miséricordieux car il fait grâce. Mais il est également vengeur car il exerce aussi la vengeance. Donc, la grâce et la vengeance font partie de la mission que Dieu avait confiée au Messie. Selon cette prophétie, la vengeance vient de Dieu. La vengeance vient de Dieu, selon cette prophétie. Mais, chers amis, lorsque Jésus lui-même faisait la déclaration des objectifs de sa mission, en reprenant cette prophétie du prophète Ésaïe, pour glorifier Dieu, se débarrasser des accusations portées à la personne de Dieu dans l'Ancien Testament, que dans l'Ancien Testament des Juifs, je dis l'Ancien Testament des Juifs parce que l'Église n'a jamais été sous l'Ancienne Alliance. Regardez ce qu'il a retenu lui-même. Jésus a analysé toutes choses et Jésus a retenu ce qui est bon. Regardez ce qu'il est écrit, chers amis. Luc 4, versets 16 à 21. Luc 4, versets 16 à 21. Regardez comment Jésus lui-même a déclaré les objectifs de sa mission. Parce que quel est le but de sa mission encore, chers amis? Glorifier Dieu. Par la glorification de Dieu, il va donner la vie éternelle. Regardez ce qu'il dit. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Chers amis, attendez un peu. Qu'est-ce qu'il a dit là? L'ayant déroulé, Jésus trouva l'endroit où il était écrit. Jésus trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. 1. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 2. Pour proclamer aux captifs la délivrance. 3. Mais il y a un autre, dans le 3, il y a également, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Quand vous regardez Ésaïe, vous n'allez pas voir aux aveugles le recouvrement de la vue. 4, chers amis, disons ça, pour renvoyer libres les opprimés. 5, pour publier une année de grâce du Seigneur.
Ensuite, Jésus roule à l'évite. Donc, Jésus s'est arrêté ici. Jésus s'est arrêté ici et il s'est assis. Jésus n'a pas proclamé la question de vengeance. C'est-à-dire, Jésus a seulement fait la lecture de ce qui était écrit dans l'Écriture, mais dans la lecture de Jésus, si nous faisons une étude comparative de ce que nous avons aujourd'hui, donc il n'y avait pas question de vengeance dans ce que Jésus lisait, ou bien Jésus n'avait pas fait mention de la question de vengeance. Mais chers amis, nous pouvons regarder dans cette lecture également de la prophétie d'Ésaïe, nous donne une information importante concernant l'œuvre des scribes. En vue de présenter Dieu à leur image, ils savaient écrire des mensonges sur Dieu en ajoutant et en retranchant des choses de la parole de Dieu. Ils savaient. Parce que, chers amis, laisse-moi vous dire, il y a une personne qui avait dit, et généralement, et on devait faire des recherches là-dessus, il dit ça, à chaque 50 ans, on devait réécrire les rouleaux. Parce qu'à chaque 50 ans, les rouleaux se sont abîmés et sont devenus une façon, et si on les prend, il y a chiré. Eh bien, pour conserver l'écriture, à chaque 50 ans, les scribes devaient réécrire les écritures. Et en les réécrivant, ils ont très souvent ajouté et retranché des paroles de Dieu. Regardez, et je vais vous dire cela, regardez cela exactement dans Jérémie 8, verset 8. Regardez, ses amis, dans Jérémie 8, le verset 8. Regardez, les scribes ont fait cela, et généralement, tout Israël, tous les dirigeants religieux ont connu cela et n'ont rien dit par rapport à cela. Jérémie 8, verset 4. Dis ça. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Ils sont détournés de mes paroles. Ça, pourquoi donc ce peuple, Jérusalem, s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Le peuple Israël s'abandonne quoi? À de perpétuels égarements. Il continue. Il dit ça. Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Il ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course, comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne, attendez, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Qu'est-ce que ça? Le peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire, nous sommes qui ça? Nous sommes sages. Écoutez le verset 8 très attentivement. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain, attendez ça l'Éternel dit, c'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Qu'est-ce que ça? C'est bien en vain se mit à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Donc les scribes par leur mensonge, en réécrivant la parole de Dieu qui était dans les rouleaux afin de les conserver, mais très souvent, les scribes falsifient. Oui, les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi, ils falsifiaient les paroles de Dieu. C'est pourquoi, chers amis, Jésus a dit dans Matthieu 16, versets 6 et 12, que nous connaissons tout ça, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Gardez-vous avec soin des enseignements des pharisiens et des sadducéens. Mais chers amis, pourquoi Jésus n'a pas publié le jour de la vengeance, le jour de vengeance de la part de notre Dieu? Pourquoi Jésus n'a pas cité cela? C'est la plume mensongère des scribes qui a écrit cela. Ou bien, chers amis, nous pouvons dire, chers amis, parce que Jésus t'avait dit, et c'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 5, il n'est pas attribué à Jésus. Et chers amis, nous savons que Jésus a dit dans Jean 5, verset 37, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et le sage Salomon avait dit également dans Proverbe 30, le verset 5, il a dit ça, toute la parole 5, 6, toute la parole de Dieu est
éprouvé. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles afin que tu ne sois pas trouvé menteur et que Dieu te reprenne. Mes chers amis, Jésus n'a pas cité la question de vengeance, un jour de vengeance de la part de notre Dieu. C'est pour montrer que la vengeance n'était pas dans la mission que Dieu lui a confiée. Mais la vengeance vient des hommes méchants sous l'inspiration du faux Dieu des ténèbres du Sinaï. De qui vient la vengeance, c'est-à-dire? La vengeance vient des méchants qui sont sous l'inspiration du faux Dieu du Sinaï, comme il est écrit dans Deutéronome 32, verset 35-36. Deutéronome 32, verset 35-36, regardez ce qu'il a dit, chers amis. Il a dit, Deutéronome 32, verset 35 à 36. C'est ce que Ephraïm avait dit tout à l'heure, où il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Deutéronome 32, verset 35 à 36. Qui dit ça? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Donc, chers amis, si ce Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, et Jésus ne l'a pas dit. D'abord, regardons qu'est-ce que ça veut dire violence. Qu'est-ce que ça veut dire vengeance? Vengeance vient de l'hébreu nakam. Nakam qui veut dire, chers amis, vengeance. Par Dieu, par Samson, par les ennemis de Juda. Généralement traduit par vengeance ou bien venger. Avoir des sentiments de revanche. C'est quelqu'un qui prend des revanches, c'est quelqu'un qui est vindicatif. Et dans le dictionnaire, chers amis, vengeance, c'est un mot féminin qui veut dire, chers amis, peine causée par l'offenseur pour la satisfaction personnelle de l'offense. C'est une peine que l'offenseur, là, mon qui offensé, baille avec offensé pour satisfaire propre bagaille personnel, pour satisfaire propre, comme ça, le moi. C'est un désir de se venger. C'est un désir de se venger. Et synonyme de vengeance, c'est un bagage la loi du talion. Qu'est-ce que j'ai dit, c'est amis? Synonyme de vengeance, c'est la loi du talion, ou bien le représailles. Et mes chers amis, la loi du talion, exactement. Merci Dorali pour la question. Et mes chers amis, la vengeance, c'est la loi du talion. La loi du talion, chers amis, eh bien, c'est la loi selon laquelle la vengeance est équivalente à l'offense. Elle est souvent représentée par l'expression œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent, c'est ça qu'on appelle la loi du talion. D'après universalis.fr, une encyclopédie en ligne, il dit talion, c'est un système répressif qui consiste à punir l'offense d'une peine identique à cette offense. Talion vient du latin talis ou tel. On l'exprime souvent par la formule du Lévitique 24, verset 20. Œil pour œil, dent pour dent. Cette stricte réciprocité traduit un sentiment de vengeance, mais d'une vengeance qui n'est plus discrétionnaire. Le talion se situe donc dans un régime répressif qui n'est plus celui de la seule vengeance privée où déjà une autorité supérieure intervient. Au moins en contrôler la mise en œuvre, voire pour prononcer la peine. Talion est signalé, attendez chers amis, talion est signalé dans les paragraphes 196, 197, 200, 210 du Code d'Hammurabi, souverain babylonien, de 1728 à 1686 avant Jésus-Christ. 1728 à 1786 avant Jésus-Christ, c'était avant Moïse. La loi du talion a été écrite avant les écrits de la Bible.
Donc la loi œil pour œil, dent pour dent vient de la loi du talion. Et d'après ce site, chers amis, persohelmo.b, et mes chers amis, il y a un article qui est titré Évolution de la loi du talion à travers le temps. Évolution de la loi du talion à travers le temps. Ça, talion égal veut dire vengeance qui consiste à faire subir à l'offenseur un dommage identique à celui qui l'a causé. On a coupé, on a pété un géo, pété un géo. Œil pour œil, raché un dent pour dent. Dent pour dent. Et bien, la loi du talion est souvent symbolisée par œil pour œil, dent pour dent, d'après Encyclopédie Hachette 2001. Le châtiment qui sanctionne sans prévenir, c'est un châtiment qui sanctionne ça, sans prévenir, s'appelle la vengeance. Œil pour œil, dent pour dent veut dire vengeance. C'est une réponse quasi arithmétique que fait la société à celui qui enfreint la loi primordiale. C'est ce que nous pouvons appeler aujourd'hui la justice sociale, ou bien le BK. Ou bien le BK. Et pour ceux qui sont sur le groupe, on pouvait dire BK veut dire bois calé. C'est des pour prendre bandia, yo boule là, yo tout là. C'est le BK. Et mes chers amis, cette réponse est aussi vieille que l'homme. Elle s'appelle talion. Qui fait le mal doit avoir le mal. Qui m'a crevé un œil doit devenir boy. Qui a tué doit mourir. Il s'agit de sentiments et particulièrement violents, non d'un principe. Le talion est d'ordre de la nature et de l'instinct. Il n'est pas de l'ordre de la loi. Le talion, c'est une loi instinctive. C'est la loi du plus fort. C'est la loi de la jungle. Et il dit, origine du talion, la loi du talion apparaît dans le code d'Hammurabi en 730 avant Jésus-Christ. Par le roi Babylone. Hammurabi, c'est roi Babylone. On le rencontre aussi dans la grecque archaïque et à Rome. Aujourd'hui, la loi du talion est synonyme de barbarie. Donc la vengeance est synonyme de barbarie. Ça, nous faisons une petite histoire, chers amis. Eh bien, le judaïsme, le christianisme et la loi du talion. Regardez ce qui est écrit, chers amis. La législation biblique détaille ainsi la loi du talion. Dans Genèse 9, verset 6, il est dit, chers amis, si quelqu'un verse le sang d'un homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Si quelqu'un verse le sang d'un homme, il faut que son sang également soit versé. Daniel, chute à droite. Il faut que son sang également soit versé. Dans Exode 21, verset 23 à 24. Exode 21, verset 23 à 24. Donc c'est ça qui est écrit dans la loi. C'est ça qui a été proclamé par celui qui donnait la loi au mont Sinaï. Regardez ce qu'il dit. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. C'est cela que celui qui donnait les anges des ténèbres, qui donnait la loi sur le mont Sinaï, a proclamé. Et regardez dans Lévitique 24, verset 18-19, encore une fois, c'est toujours la loi du talion que Moïse écrivait, que les anges des ténèbres ont dicté à Moïse d'écrire. Regardez ce qu'il dit, Lévitique 24, verset 18-19, dit ça. Celui qui frappe un animal, qui frappera un animal mortellement, le remplacera vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il sera fait comme il a fait. Donc, mal, c'est rendre le mal pour le mal. Lévitique 24, verset 18 à 19. Et regardez dans Nombre 35, verset 19, Nombre 35, verset 19, la loi a présenté Dieu comme un vengeur. Regardez ce qu'il dit. Et Nombre 35, verset 19. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Donc, dès que le vengeur doit trouver le meurtrier, il doit le tuer. Donc, le vengeur devient également aussi un meurtrier. On devrait tuer aussi le vengeur parce que le vengeur devient également un meurtrier.
un meurtrier. Et dans Deutéronome 19, verset 21, il dit la même chose. Tu ne jetteras aucun regard de pitié sur celui qui a fait ce qu'on appelle, sur celui qui a porté un faux témoignage contre son prochain. Tu n'en porteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Et l'article continue pour dire, chers amis, ces 5 livres de la Bible forment le Pentateuque qui est écrit vers le 10e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Dans la société hébraïque, les livres de l'Exode et du Lévitique citent toutefois le nombre des Élies, ainsi de suite. Je n'ai pas besoin de libérer ça. Donc, chers amis, dans l'Ancien Testament, on prônait la loi du talion. Mais malheureusement, chers amis, le christianisme sans Christ n'est pas exempt de cela. Et ça ne pas fini cet article-là. Donc, nous voyons que la loi du talion vient de quoi? Vient du diable. Ça vient du code d'Hammurabi. Et Hammurabi, c'était un roi babylonien un roi païen qui existait. Oui, c'est dans sa code. Nous joignons dans paragraphe 196, 197, 200 à 201. Œil pour œil, dent pour dent. Ça vient du code d'Hammurabi qui était des païens qui existaient avant Moïse. Donc, ces mêmes esprits qui ont inspiré la loi du talion, et mes chers amis, ces anges des ténèbres avaient inspiré également Moïse à écrire cela. Parce que nous avons vu, chers amis, sur la montagne de la Sinaï, ce sont des anges des ténèbres qui ont proclamé la loi. Donc, chers amis, glorification de Dieu, numéro 10, de qui vient la vengeance selon Jésus-Christ. Nous n'avons pas encore répondu à la question, mais nous voyons que vraiment, c'est dans la loi qui était, c'est dans la loi c'est la loi qui proclamait la question de vengeance. Mais, chers amis, regardez ce que Jésus lui a fait lui-même. Jésus lui-même, dans la promulgation de sa doctrine sur la montagne, a aboli la loi de la vengeance, la loi du talion. Qu'est-ce que Jésus a fait, chers amis? A aboli la loi du talion, a aboli la vengeance, qui est la loi du talion. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Matthieu 5, verset 1-2. D'abord, on nous dit que Matthieu 5, verset 1-2. Première partie, chers amis, Jésus était monté sur la montagne. Après qu'il se fit assis, ses disciples étaient rassemblés de lui. Il y avait une foule qui était rassemblée et Jésus commença à les enseigner et dit. Jésus enseignait aux Juifs. C'est pourquoi j'appelle cela la proclamation de la doctrine de Jésus, bien la promulgation de la doctrine de Jésus sur la montagne. Et regardez ce qu'il a dit, chers amis, au verset 38 à 42. Verset 38 à 42. Nous allons le lire segment par segment. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Ça? Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent et dent pour dent. Mais moi, il a dit, vous avez appris qu'il a été dit. Est-ce que c'est Jésus qui avait dit ça? Non, il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis ça. Il dit, c'était pas moi qui vous disais cela avant. Et Jésus est le seul porte-parole de Dieu. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Qui ça? De ne pas résister aux méchants pour aller, un méchant faut bagaille pour aller mettre mon pièce. Non, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sous la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Il dit, mon bon calotte là, sous bord gauche là, droite là, bas, tout vire, parce que mon bon calotte là, il tout faut virer, d'où aller. Là, vous dites pour virer l'autre bois, pour l'autre calotte, ou tomber, non, il va ça, tout virer d'où, ou aller, bye bye. Et il dit ça, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Vous n'en voulez, costume n'en voulez prendre sous, et bien, balle chemise dans tout. Balle gilet. Vous n'en voulez, et la personne veut prendre ton téléphone, donne-lui aussi le chargeur. Pour pas gagner aucun problème avec personne. Il dit ça, si quelqu'un te force à faire 1000 avec lui, donne-lui, avec lui, faisant 2 avec lui. Il dit, donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de ce qui veut emprunter de toi. Si vous avez appris œil pour œil, dent pour dent, même moi, je vous dis de ne pas résister au péché. Donc, à partir de là, Jésus a aboli la loi du talion. Qu'est-ce que vous allez dire, Jean? Non, Jean 17, là, j'ai éternel, c'est ça. Oui, Jean 17, verset 3. Donc, chers amis, Jésus a aboli la question de la loi du talion. Et regardez qu'est-ce que Jésus prône, chers amis. Est-ce que Jésus a prôné œil pour œil, dent pour dent? Regardez ce que Jésus prônait, verset 43 à 48. Verset 43 à 48, regardez ce qu'il dit. Vous avez appris qu'il a été dit,
tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, hein, ça dit, qu'est-ce qu'il disait? Aimer ton prochain, haïr ton ennemi? La loi. C'est toujours le même principe du talion. Regardez ce qu'il dit lui-même. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et... Oh, elle dit, celui qui arrache votre œil, celui qui arrache votre dent, au lieu de faire œil pour œil, dent pour dent, c'est qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aimer, tu dois prier pour cette personne, tu dois bénir cette personne. Il dit, et pourquoi vous devez faire cela? Regardez verset 45 comme ça. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ça, afin que vous soyez fils de votre Père, ça dit, Dieu également, notre Père qui est dans les cieux, aime aussi ses ennemis. Parce que lorsque nous étions encore ennemis, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il dit, car, qu'est-ce que Dieu fait? Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? C'est-à-dire, si vous avez des gens qui aiment seulement, mais seulement frère ou accès, ou dit, les publicains sont des gens de mauvaise vie, tu les haïs. Les publicains agissent de la même façon. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment. Verset 47, ça. Si vous saviez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Parce que très souvent, chers amis, dans le monde, on prône ce qui dit, remets moun qui, remets on. C'est ça, vous dit. Aimez ton prochain comme toi-même. Non. Regardez ce qu'il dit. Vous devez le saluer ça. Soyez donc, verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste. Donc, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, chers amis, Jésus a aboli la loi du talion. J'avais dit, Jésus a aboli la question de vengeance. C'est ça que nous devons comprendre, chers amis. Et regardez, à la fin de la promulgation de sa doctrine, regardez ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il a écrit, chers amis. Matthieu 7, versets 24 à 29. Matthieu 7, versets 24 à 29. C'est quelque chose de très important. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, celui qui entend les paroles que je dis sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Cette personne ne sera jamais tombée. Et regardez, verset 26, c'est ça. Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Donc, nous devons bâtir notre vie sur les paroles de Jésus, pas sur les sables des hommes, pas sur les fables, pas sur le sable des hommes judaïques. C'est pourquoi Jésus a dit, prenez garde aux enseignements, au levain des pharisiens et des sadducéens. Donc, prenez garde au sable de la loi. Et c'est pourquoi il a dit au verset 28-29, ça, après, regardez, il dit, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Comme ayant qui ça? Autorité et non pas comme leurs scribes. Donc ça veut dire les scribes donnaient des mensonges. Les scribes enseignaient des fables. Jésus a aboli la loi du talion. Le peuple est vraiment étonné parce que la loi du talion faisait du mal au milieu du peuple. Faisait des dégâts au milieu du peuple. Par le sermon sur la montagne, Jésus-Christ a aboli la question de la vengeance écrite dans la loi et les prophètes. Car il ne venait pas de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Luc 16,16. Regardez, Luc 16,16. C'est pourquoi il est écrit, chers amis. Avec la venue de Jésus, la question de la loi est finie. Regardez ce qu'il dit dans Luc 16,16. Il a dit, chers amis, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume des cieux, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean. Donc, avec la venue de Jésus, la question dès que Jean-Baptiste a commencé son ministère, la question de la loi et les prophètes ont pris fin, ont disparu. La question, tout le monde devait suivre ce que Jean-Baptiste a dit et arriver à Jésus. Parce que Jean-Baptiste est celui qui préparait le chemin pour arriver à Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul eut à dire dans Romains 10, verset 2-4, il dit, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils veulent établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux. Christ est la fin de la loi. Donc, et chers amis, nous devons savoir qu'avec la venue de Jésus,
nous ne sommes plus sous la pédagogie de l'Ancien Testament. Les personnes, les gens ne doivent plus prendre l'Ancien Testament pour nous enseigner. Parce que la loi et les prophètes ont suscité qui ça? Jusqu'à Jean. Regardez ce qu'il est dit dans Galates 3, versets 23 à 25. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Donc avant que la foi vînt, nous étions prisonniers de la loi. Nous étions enchaînés, nous étions enfermés par la loi. Il dit ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Il n'a pas dit pour nous conduire à Jésus. Il dit pour nous conduire à Christ. Il dit Christ, il dit à la croix. Il dit la loi était là pour nous conduire à la mort. Regardez le verset 25. Il dit la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Les hommes ne doivent plus prendre la loi et les prophètes pour nous enseigner. Les hommes ne doivent plus prendre la loi pour nous enseigner. Nous ne sommes plus sous la pédagogie de la loi. Donc nous sommes sous la pédagogie de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, chers amis, glorification de Dieu, numéro 10. De qui vient la vengeance? Selon Jésus. Donc, avec la venue de Jésus, la loi donnée par Moïse a pris fin. Actuellement, nous sommes sur la pédagogie de la foi venant de Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi, là où il est dit, regardez, nous allons faire cette comparaison chez la vie. Là où il est dit, dans Deutéronome 32, regardez, Deutéronome 32. Deutéronome 32, verset 35. Prends Deutéronome 32, verset 35 et Apocalypse 22, verset 12. Nous allons faire cette comparaison entre ces deux textes. Deutéronome 32, prends ces deux textes en parallèle, chers amis, pour regarder. Deutéronome 32, verset 35 et Apocalypse 22, verset 12. Nous allons faire cette comparaison entre ces deux textes. Regardez. 22, verset 12. Regardez cela, chers amis. Qu'est-ce qui est écrit? Deutéronome 32. Nous lisons, chers amis. Regardez. Deutéronome 32, verset 35, ça. À moi. Qui ça? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche. Et ce qui les attend ne tardera pas. Moïse a écrit à moi, de celui qui parlait sur la montagne de Sinaï, à moi la vengeance, à moi la rétribution. D'autres parties dans le Nouveau Testament dit le Seigneur. Mais regardez, est-ce que Jésus, même dans l'Apocalypse, même dans sa révélation, Jésus n'a jamais répété la question de la vengeance? Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Regardez ce que Jésus a dit lui-même. Apocalypse 22, verset 12, dit ça. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Est-ce que Jésus a répété la vengeance? Non. Ma rétribution, ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ça l'a été fait. Jésus n'a pas de question de vengeance. Dieu n'est pas un vengeur. Dieu n'est pas un vengeur. Donc, glorification de Dieu. Numéro 10. De qui vient la vengeance selon Jésus? Eh bien, dans sa révélation prophétique, Jésus a dit clairement que la vengeance vient de Satan. Regardez, chers amis. Allons dans Luc 20, versets 20 à 22. Parce que, parlons de Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, les prétéristes disent que ces prophéties sont déjà accomplies. Et c'est Jésus qui était venu en l'an 70 pour détruire Jérusalem. Jésus a exercé la vengeance. Alors que Jésus dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Jésus n'a pas dit, ma vengeance est avec moi. Regardez, chers amis. Luc 21, regardez de qui vient la vengeance. Nous avons déjà vu que Jésus a aboli la vengeance. Luc 21, verset 20 à 22. Disons ça. Lorsque vous verrez, regardez, écoutez bien, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Qui ça? Lorsque vous verrez qui ça? Jérusalem sera investie par quoi? Par des armées. Par des armées. Est-ce que vous voyez Jérusalem sera investie par moi? Non. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem sera investie par des armées. Par l'armée du ciel, non, des armées. Il dit, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, après en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car, attendez ça dit, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Ce sont ça? Des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Donc, il y avait un jour de vengeance qui va frapper sur qui? Sur Jérusalem. Mais est-ce que cette vengeance vient de Jésus? Non. Il était écrit dans la loi et les prophètes. Mais ce n'était pas lui qui l'avait dit.
Et si nous regardons, c'est l'armée destructeur. C'est l'armée destructeur dans Daniel, c'est l'armée destructeur, l'armée romaine qui devait être détruite. Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus lui-même avait dit dans Matthieu 23, verset 38? Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois ai-je voulu vous rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'en avez pas voulu. C'est ce que Jésus voulait faire. Jésus voulait protéger Jérusalem, car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne craindra point les terreurs de la nuit, ni la peste qui vole dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein-midi. Donc Jésus voulait protéger Jérusalem, mais Jérusalem n'en avait pas voulu. Et chers amis, qui a exercé les jours de vengeance sur les Juifs? C'est l'armée romaine en l'an 70. Et qui était l'armée romaine? Qui était l'armée romaine, chers amis? L'armée romaine est une armée de César qui s'est alliée avec les Juifs pour tuer Jésus. L'armée romaine, c'est quoi? C'était un ami, c'était un allié des Juifs. César. Regardez dans Jean 19, verset 12 à 16. Regardez ce que les Juifs avaient dit. C'est cette même armée. Ils ne voulaient pas que Jésus les protège. Ils ont appelé à César. Il dit, chers amis, dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Pilate cherchait à relâcher Jésus. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César, non? C'est-à-dire, les Juifs eux-mêmes, ils sont amis de César. Il dit, quiconque se fait roi se déclare contre César. Parce que Jésus se disait, Jésus se disait être roi, c'est dit Jésus est contre César. Est-ce que pas une tête Jésus te dit Jésus? Est-ce que nous devons payer impôt? Jésus te dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais il dit Jésus voulait prendre la place de César. Et regardez la réaction de Pilate. Il dit Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé. Et en hébreu, Gabata, il dit c'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais il crie ça. Qu'est-ce que Pilate a dit? Voici votre roi. Parce que Jésus a dit, oui, je suis roi. Je suis venu pour être roi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mais tout ça, voici votre roi. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, mais ils crièrent, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondit, nous n'avons de roi que César. Ça, nous n'avons de roi que César. Jésus qui voulait les protéger, il dit, nous n'avons que de roi que César. Alors, verset 16, alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Pilate avait la possibilité de relâcher Jésus. Mais eux, ils disaient ça, si vous relâchez Jésus, vous êtes contre César. Il allait faire des plaintes contre Pilate et Pilate allait perdre son poste, sa fonction. Nous n'avons de roi que César. Jésus n'est pas notre roi. Nous n'avons pas besoin de ce roi. Jésus voulait les protéger. Mais il se rangeait avec les ennemis de Jésus. Et qui étaient les Juifs encore, chers amis? Qui étaient les Juifs? Les Juifs, comme Jésus a dit, Jean 8, verset 44, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas point de vérité, pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Et regardez le verset 47 et 48 de Jean 8, verset 47 et 48 de Jean 8. Après, Jésus a fini de dire que vous avez pour père le diable. Regardez ce que Jésus dit. Verset 47 et 48, il dit ça. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous, attendez, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Qui ça? Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et regardez, il dit, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Qui ça? Le Fils de Dieu. Tu as un démon. Jésus leur dit, vous n'êtes pas de Dieu. Vous avez pour père le diable. Donc c'était avec, étant donné que et les Romains et les Juifs avaient les mêmes pères, ils se sont alliés pour tuer Jésus. Donc, chers amis, est-ce que la vengeance vient de Dieu? Non. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 10, verset 10-11? Jean 10, verset 10-11. Il dit ça. Le voleur, Jean 10, verset 10-11, il dit, le voleur ne vient
dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur, qui est le voleur? Satan. Satan vient pour dérober, égorger et détruire. Mais pourquoi Jésus est venu lui-même? Pour que ses brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Et il dit au verset 11, je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Au lieu que ses brebis périssent, Jésus lui-même donne sa vie pour ses brebis. Jésus donne sa vie pour ses brebis. Donc, qui fait le mal sur la terre, chers amis? Regardez dans Apocalypse 12, verset 9 à 12. Apocalypse 12, verset 9 à 12. Regardez ce qu'il dit comme ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui font des études du livre de l'Apocalypse, mais ils ne prennent pas en compte ce que Jésus dit dans sa parole, mais ils sont en train de blasphémer Dieu. Regardez ce qu'il dit. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan est l'accusateur. C'est Satan qui est l'accusateur. Donc tous les fils de Satan également sont des accusateurs. Et tout ça, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause du parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de la mort. Les disciples de Jésus n'ont pas peur de prendre position pour Dieu, car il est écrit, par ta parole tu seras justifié et par ta parole tu seras condamné. Et il dit ça, verset 12, il dit, c'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, vous qui habitez dans les cieux, et malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. De qui viennent les malheurs? Du diable. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Et ceux qui sont dans les cieux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se réjouir. Donc, chers amis, de qui vient la vengeance selon Jésus-Christ? De Satan le diable. De Satan le diable. Donc, si Jésus a très clairement glorifié Dieu en nous donnant la vie éternelle par la connaissance du seul vrai Dieu et en montrant qu'il n'y a rien de mauvais qui vient de Dieu et que la vengeance vient de Satan et de ses suppôts. Comment un ancien frère qui se disait être chrétien, maintenant qui dit être disciple tout simplement et qui faisait profession de connaître Dieu dans une série Dieu en procès, où il a bibliquement montré que le mal, la mort et les choses mauvaises ne viennent pas de Dieu, mais de Satan. Comment un tel ancien frère, devenu actuellement prétériste, en se basant sur les fables judaïques et théologiques, peut porter une telle accusation contre Dieu, peut ainsi blasphémer le nom de Dieu en disant, chers amis, que Jésus-Christ avait une deuxième mission ignorée par les chrétiens. Jésus-Christ avait une deuxième mission ignorée par les chrétiens. Celle de venir exercer la vengeance contre Jérusalem. Donc, Jésus est déjà venu en l'an 70 et détruit Jérusalem pour exercer sa vengeance contre les Juifs. Écoutons cela, chers amis. Écoutons cela. C'est vraiment grave et archi grave. Regardons cela, chers amis. Je vais aller directement droit au but. Quelles sont les missions ignorées de Jésus? Si je vous pose la question, qu'est-ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament au sujet de la venue de Jésus? Ah oui, on a annoncé la naissance du Christ et sa venue. Ok? Nous allons lire une déclaration que nous retrouvons dans le livre de Luc, au chapitre 4. Il va lire exactement la déclaration de mission de Jésus. La déclaration où Jésus a fait. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remis le livre du prophète d'Isaïe. Déjà, il faut contextualiser la chose. Il faut faire un contexte. Vous n'allez pas entrer dans une synagogue comme ça et on vous donne le livre et de lire. Lorsque Israël est sorti de la captivité de Babylone, dans la tradition, ils ont instauré que le premier de chaque famille, le premier,
puisse lire chaque sabbat. Donc, un membre de famille devait lire chaque sabbat. Et c'est tombé ce sabbat-là à la synagogue sur Jésus. Donc Dieu a orchestré les choses. Et le passage que Jésus lisait était justement le passage qui annonçait le Messie. Et voici ce que Jésus dit. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, il le remit aux serviteurs. S'assit, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus leur dit que cette parole est accomplie aujourd'hui. Mais généralement, nous lisons Luc chapitre 4, nous n'allons pas vérifier où Jésus a tiré ce passage. Luc nous indique qu'il a tiré ce passage du livre d'Ésaïe. Jésus dit une parole, on doit vérifier où Jésus a tiré ce passage. Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Il dit selon ce que dit le prophète Ésaïe. On peut toujours aller dans Ésaïe pour regarder, comme nous venons de faire tout à l'heure. Nous avons pris Luc 4, versets 16 à 21, et nous avons pris également, d'abord nous avons pris Ésaïe 61, versets 1 à 3, pour voir qu'il y avait le mot vengeance qui était écrit, mais Jésus n'a pas cité. Et en allant vérifier, Jésus n'a pas cité, mais la vengeance dans Luc 4, versets 16 à 21. Mais regardez, lui-même, il fait les verses. Il prend Luc et il va vérifier dans Ésaïe. Regardez, on continue. Allons dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 61, le verset 1 à 2. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer une année captive de liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Remarquez bien, Jésus s'est arrêté là. Jésus n'a pas continué un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Il souligne, Jésus n'a pas continué, Jésus n'a pas dit un jour de vengeance de la part de notre Dieu. Mais regardez ce qu'il va dire lui-même. Regardez ce qu'il va dire lui-même. Est-ce que vous avez remarqué ça? Que dans la mission du Messie, Jésus avait deux missions. Qui ça? Dans la mission de Jésus, Jésus avait deux missions. Est-ce que Jésus a jamais dit qu'il avait deux missions? Non. Jésus avait deux missions, selon le frère. On va continuer. Quelle est cette deuxième mission? Nous allons regarder. Ici, dans le contexte que nous lisons, il devait d'abord venir annoncer la bonne nouvelle. La deuxième, c'est la première venue de Jésus. La deuxième venue de Jésus devait être le jour de vengeance. Notez cela. La deuxième venue de Jésus, c'est le jour de vengeance. Donc certains commentateurs disent que Jésus a fait exprès de se limiter pour sa première venue, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Attends. Qu'est-ce qu'il dit? Certains commentateurs, il a dit les théologiens, les rabbins, ont dit Jésus a fait exprès de ne pas commenter sur cette deuxième partie. Il s'est limité à annoncer. Ça veut dire, ce frère se base sur, le frère William se base sur la parole, sur les fables théologiques pour dire que certains commentateurs disent que Jésus a fait exprès. Il continue. Et vers la fin de son ministère, il a commencé à parler de ce jour de vengeance qui devait venir sur le jugement d'Israël, ce qu'on appelle le jour du Seigneur ou le jour de vengeance. Et ce qui est intéressant, ok. Mes chers amis, à travers, est-ce que un frère qui se disait chrétien, disciple de Jésus, peut ne pas rester dans les paroles de Jésus, peut actuellement dire que Jésus avait deux missions. La première mission, c'était d'annoncer l'évangile, et la deuxième mission, c'est quoi? C'est de venir exercer la vengeance sur Israël. Est-ce que nous n'avons pas vu que Jésus a aboli la question de vengeance? Oui.
Oui. Est-ce que nous n'avons pas vu Jésus? N'a jamais. Jésus a dit que c'est Satan qui va venir exercer la vengeance. Est-ce que c'est Jésus qui gouvernait l'armée romaine? Non. Le frère ne s'est pas contenté de rester dans la doctrine de Jésus. Il est allé encore plus loin que la doctrine de Jésus. Et c'est ce que Jésus a dit dans Jean 8, verset 32, 31, 32, tout ça. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ce frère n'est pas un disciple de Jésus. Il n'est plus un disciple de Jésus. Il se dit être disciple, mais ce n'est pas le disciple de Jésus. Il est disciple de ces commentateurs qui ont dit que Jésus a fait exprès de ne pas mentionner sa deuxième mission. Elle dit Jésus avait une mission cachée. Ce n'est pas Jésus qui a dit qu'il faut que tout ce qui est caché doit être révélé. Et j'ai dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai les choses cachées depuis la création. Nous voyons comment, malheureusement, ce frère devenu prétériste est en train de blasphémer le nom de Dieu. Mon frère William, un frère que j'avais vraiment beaucoup d'admiration, que j'aimais écouter, dans le sens lorsqu'il faisait cette étude, Dieu en procès, où il a montré que Dieu ne fait point de mal. Il a montré bibliquement que Dieu ne fait point de mal. Aujourd'hui, ce frère est en train de blasphémer le nom de Dieu. Hélas. Mais, regardez ce que la Bible dit. Nous ne devons jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Regardez ce que l'apôtre Jean a dit par rapport à ceux qui vont au-delà de la doctrine de Christ. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Regardez ce qu'il dit. Parce que qui est Jésus? Jésus est amour. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Donc, Jésus qui est l'amour personnifié de Dieu, le frère dit que Jésus est venu exercer son jugement sur Jérusalem. Il a fait un génocide. Il a éliminé le peuple israélien. Et regardez, c'est pourquoi, regardez ce que... Donc, toutes ces personnes qui ne demeurent pas dans la doctrine, dans les paroles de Jésus, regardez ce que l'apôtre Jean dit, chers amis, dans 2 Jean, à partir du verset 7. 2 Jean, à partir du verset 7. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confesse point, Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'antéchrist. Celui qui ne demeure pas dans les paroles de Jésus est de l'antéchrist. Celui qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair. Qui est Jésus-Christ venu en chair, chers amis? C'était la parole qui s'est faite chair. Au lieu de se baser sur les paroles de Jésus, de se contenter des paroles de Jésus, le frère dit, William dit que allons vérifier la mission, ce qui est dit dans Ésaïe. Donc, c'est-à-dire, ce que Ésaïe a dit est beaucoup plus fort ou bien est plus vrai que ce que Jésus a dit. Ce n'est pas la parole qui a dit, après avoir autrefois parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils, où il a dit sur la montagne, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Ce n'est pas écouter Moïse, la loi, et ou Élie, les prophètes. Et regardez comment apôtre Jean. Donc ça dit, toute personne, il y a plusieurs séducteurs qui sont entrés dans le monde. Et ils sont animés par quoi? Par l'esprit de l'Antéchrist. Et il continue au verset 8, disons ça. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Prenez garde à vous-même, venez raisonnant. Prenez garde à vous-même, frère William. Prenez garde à vous-même, tous ceux qui écoutent les études de venez raisonnant. Pour que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Parce que vous avez commencé la route, vous ne pouvez pas vous arrêter en si bon chemin. Nous ne pouvons pas casser tête tournée. Comme ça, chers amis. Vous ne pouvez pas regarder ainsi en arrière. Retourner dans les rudiments du monde. Regardez verset 9, ils ont ça. Quiconque par rapport à ce que le frère William fait. Nous devons rester, où ça, chers amis, dans la doctrine de Christ. Regardez ce qu'il dit. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Quiconque ne demeure pas dans la doctrine, dans l'enseignement de Jésus-Christ, n'a point Dieu. Ce que le frère William dit là, c'est qu'il n'a point Dieu. Ce n'est pas Dieu qui guide ce que le frère a dit là. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'applaudir cela.
Malheureusement. Et regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Et l'apôtre Jean va aller encore plus loin ça. Quiconque, si quelqu'un, verset 10, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, c'est-à-dire la doctrine de Christ, l'enseignement de Jésus-Christ, pas l'enseignement d'Ésaïe, pas l'enseignement d'Élie, pas l'enseignement de Moïse, parce que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, il dit quiconque ne vient pas, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc le frère William est en train de faire de mauvaises œuvres. Ne lui dites pas salut. Car ce qu'il dit va vous emmener à la perdition. Et regardez cette perdition. C'est le dernier texte que nous allons prendre, chers amis. Cette perdition, parce que c'est extrêmement important. Regardez dans Hébreux 6. Parce que une personne qui connaissait Dieu, qui savait faire des études, Dieu en procès, pour montrer qu'il n'y a aucun mal qui vient de Dieu. Dieu n'est pas le créateur du mal. La vengeance ne vient pas de Dieu. Et pour actuellement, la personne dit que Jésus était venu. Il a annoncé la bonne nouvelle au premier temps. Et dans le deuxième temps, il est venu se venger des Juifs parce que les Juifs ne croyaient pas en lui. Quand on appelle une personne juive, ça veut dire que c'est une personne qui est dans le judaïsme. Oui, Doali. Parle plus fort. Et Dieu a créé tout le monde avec son libre arbitre. Si quelqu'un ne croit pas en lui, c'est pas lui qui va aller. Oui, c'est vrai. Dieu va dire que ta volonté soit faite dans ta vie. Mais lui, il dit que c'est Jésus qui est venu. Mais regardez, chers amis, Hébreux 6, à partir de verset 4. À partir du verset 4. Nous devons demeurer dans les doctrines de Christ. Ok? Et regardez, nous commençons depuis le verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. De la foi en Dieu. Ne posez pas les fondements des œuvres mortes, les œuvres de la loi, les œuvres de la chair, les œuvres des ténèbres. Il dit de la foi en Dieu et de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous faisons si Dieu le permet. Nous ne devons pas, nous devons laisser les paroles, les éléments de la parole de Christ et tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveaux fondements. Et regardez ce qu'il dit. Pourquoi il donne cet avertissement? Il dit, car il est impossible que ceux qui ont été éclairés, une fois éclairés, on s'y pose. Qu'est-ce qu'il a dit, cher ami? Verset 4, on relit. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Qui sont? Ceux qui ont goûté à la bonne parole de Dieu, il est impossible à ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et de la puissance du siècle à venir, qui sont tombés. Il est impossible pour eux de renouveler et de renouveler et amener à la repentance. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Il est impossible à ceux qui exposent Jésus à l'ignominie. C'est Jean dit, c'est Jésus qui est venu exercer la vengeance sur Jérusalem. Et il continue, il nous a, verset 7 nous a, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée et prête maudite. Et on finit par y mettre le feu. C'est ça. Et on finit par y mettre le feu. Donc, chers amis, nous appelons nos frères de venir raisonnants, de se repentir à la repentance. Parce que, avant qu'il soit trop tard, pour qu'il n'arrive pas au point où il est impossible. Parce que, en faisant ainsi, en disant que Jésus est déjà revenu, Jésus est venu exercer la vengeance sur Jérusalem, il n'y a point de résurrection, il n'y a point de Christ. En disant cela, il expose Jésus
à l'ignominie. Ils sont en train de blasphémer Jésus, de faire passer Jésus pour un criminel. Celui qui était venu présenter, celui qui était venu, et comme ça, celui qui était venu pour protéger Jérusalem, pour sauver l'humanité, vous dites que c'est cela qui est venu exercer le génocide sur Jérusalem. Il a dit Jésus est un Dieu génocidaire. Donc, chers amis, nous appelons notre frère William et tous ceux qui l'écoutent de venir résonnant à la repentance. Exhortez le frère William parce qu'il court à un grand danger. Exhortez-le pour qu'il ne blasphème plus le nom de Jésus. Par cette doctrine prétériste conduit à la perdition. Donc, chers amis, c'était ça, la 10e partie de notre série, glorification de Dieu, de qui vient la vengeance selon Jésus. Nous voyons en Jésus, il n'y a point de vengeance. En Jésus, il n'y a que du salut. La vengeance vient de Satan, le voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elle soit en abondance. Donc, chers amis, notre Dieu est amour et l'amour ne fait point de mal à son prochain. Donc, chers amis, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez des questions de lumière et des suggestions? Je vous passe la parole, chers amis, pour des questions de lumière et des suggestions. Five. Oui-même, ça m'a dit, c'est que là, nous regardons dans Nombre et 35 ans, verset 19 à continuer. Nous voyons que, et si toutefois Jésus pas de venir pour te mettre fin, c'est que même nous-mêmes qui sous la loi, ça te permet nous comme si pour nous exercer vengeance nous pour contre nous. Et même nous-mêmes, l'un, l'autre, tape détruit l'autre. Parce que, il dit dans verset 19 là, et nous, Nombre 35, verset 19, quand il dit, le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que la mort en soit la suite. Et pour tout reste, ouais, comme si c'est vengeance. Depuis, il y a des gens qui font ça, ou même qui faire ça. Et les gens qui font ça, ils peuvent faire ça. Ça veut dire Jésus n'a pas même important, même, parce que nous-mêmes, nous tous là, à cause de loi, et qu'on sa loi pour nous venger. Mais non, Matthieu, nous, et la loi et prophète, et subsister jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean. Ça veut dire tout ça, qu'on dit, comme Jésus peut venir, nouvelle alliance là, pour là, ça c'est pour première alliance là, nous sommes sous première alliance. Israël était sous première alliance. Tout ça, a dit, yo exercé, parce que c'est ça, loi, yo, te dit. Mais arrivé de gens qui t'a préparé chemin, parole a changé, c'est pas même bagaille là. Une fois que Jésus venu, nous, Jésus, il dit lui-même, il dit nous comme ça, œil pour œil, dent pour dent. Lui-même, il dit comme ça. Moi-même, dit, priez pour le monde qui a... Ne pas résister aux méchants. Pas résister aux méchants. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et qui vous persécutent. Ensuite de suite. Ça veut dire, ça c'est des paroles différentes. Et tandis qu'il a dit comme ça, dans la loi Moïse, là, il dit, si un monde frappe, ou doit frapper le tout. Si un monde tue un monde, ou même quitter ça, ou tuer les l'autre, après dessus. Ça veut dire, Jésus n'a pas dit ça. Si un monde fait mal, ou même fait le bien. Si un monde maudit, ou prier pour lui. C'est des bagages différents. Et nous regardons pour nous, il dit dans Matthieu 5, verset 48, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Est-ce qu'il y a un monde parfait qui peut le tuer le monde? Non. Et méchant pas parfait, qui je ne pas le faire parfait. S'il détourne de mauvaises actions, il est parfait. Si Jésus a prôné que nous devons être parfaits, Matthieu 5, verset 48, s'il a prôné que nous supposons être parfaits, même Jean le parfait, même Jésus a dit qu'il a le venger, il pas qu'à le tuer, pour nous parfaits, même Jean même votre, il dit même Jean peine nous qui dans celle-là, il parfait. Et comment mon Dieu parfait? C'est parce qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais, sur les justes et sur les injustes. Il pas qu'à lui-même encore qui peut le tuer. Et puis ça m'a dit encore, c'est que les Jésus t'a pas mourir. Jésus était venu à tout, Jésus était tout pouvoir, non men. C'est pas en 70
pour Jésus t'a venu pour venir venger ça, Israël te dit. Parce que Jésus t'a tout pouvoir, c'est lui-même qui ressuscite tête. L'elle va mourir, même que yo t'a maltraité, yo t'a fait un paquet de bagailles. Qui ça le dit? Il dit pour ça, Père, dans Luc 23, verset 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Il se partageait ses vêtements en tirant ça. Jésus, depuis là, il a exercé vengeance. S'il était un Dieu qui était venu pour te venger, s'il était venu avec deux missions, pas de grand qui t'a prêté Jésus pour te faire sur eux. Bon, au contraire, c'est moyen, moment opportun, qui ne peut pas t'échapper. Exactement. Quel que soit le monde qui te fait le mal, ni ça pas de ville depuis elle était tout petit et besoin tout yel, si le monde ça peut pour mourir, ni monde tout pendant et mission qui persécute qui cherche pour tout yel là, pas gagne qui t'a échappé. Il t'a tout pour eux. Il dit bon Dieu pardonnez parce que pas comme ça pour faire. Ça veut dire nous Jésus lui-même lui c'est ouais, bagay là dépend enfant le fait. Il dit nous comme ça prend pile séducteur. Et moi-même ça frère a dit qu'elle me fait mal parce que ça fait qu'elle me fait mal. C'est qu'on bagay li te dit pas jamais te connais parce que moi te connais bon Dieu te get des phases vraies comme si les on agit bien l'agit bien avant les agit mal et comme ça me te possède mais à travers étude li moi ouais on étude te fait et Jésus en procès Dieu pas gagné mal dans lui moi-même ça rete dans moi ça me vient conclusion me vient tirer la Bible c'est oui et amen là il dit pour nous faire même Jacques Béréo apôtre Paul il te dit faiblesse li tout nan li pas parfait c'est Jésus explique nous qui parfait après Jésus nous pas qui te gen aucun bagay de mal dans li mais nous même quel que soit nous te disciples quel que soit plus grand disciple bien-aimé nous gen bail imparfait nous dans nous c'est pour nous faire même Jacques Béréa là on monde ba bagay même que nous prendre avec empressement pour nous analyser le ça bon on apprend et puis ça pas bon nous rejeter c'est ça pour nous faire exactement et l'autre aspect m'a parlé pour Daniel dans Romains 12 comme ça, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, verset 19, ne vous vengez point, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Laissez agir qui ça? Agir la colère. Cette colère, c'est Og. Og, le mot qui est là, c'est Og, roi de Bazan. Laissez agir la colère. Og, roi de Bazan, c'est le symbole de Satan. Il dit, laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi l'attribution, dit le Seigneur. À moi la vengeance. C'est Mounsa qui te dit ça dans les écrits. Vous ça? Attendez, ça dit, dans l'autre partie, il dit, mais, attendez, il dit, à moi la vengeance, à moi l'attribution, il dit, mais, si ton frère, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc, chers amis, malheureusement, le frère est devenu un blasphémateur. Ils doivent se repentir s'ils voient que c'est nécessaire. Parce que, malheureusement, il y a plusieurs personnes qui sont devenues des ennemis de la croix, qui enseignent ce qu'on ne doit pas enseigner. Parce qu'il est dit, dans la parole de Dieu, il y a surtout beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles en enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un de leurs propres prophètes dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. Attendez, ça dit, reprends-les sévèrement, c'est dans le titre premier, dans verset 13, ça dit, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'il ait une foi saine et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et des commandements d'hommes qui détournent de la vérité. Tout est pur et tout détourne de la vérité. Regardez le verset 16, ça. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient, étant par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Nous devons les reprendre afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Daniel, tu allais dire quelque chose. Non, c'est comment toi, verset fait sembler, premier verset, oublié là, oublié texte, on peut changer texte, qui dit à moi, la vengeance, à moi la rétribution des morts. À moi la rétribution. Oui, il y a trois textes qui disent ça également. Il dit ça dans Deutéronome, il dit ça dans Romains 12, il dit ça dans Hébreux 10 également. Mais non, c'est pour reprendre. C'est ça, on fait ça, et c'est ce qu'on appelle la concordance biblique. La concordance biblique. Donc, est-ce qu'il y a d'autres points? Donc, nous voyons que la vengeance
ne vient pas de Dieu. Donc c'est le temps de la repentance et nous exhortons les frères, les amis de venir au nom pour l'amour de Dieu, de renoncer, de se repentir de la doctrine démoniaque des prétéristes. Parce que cette doctrine blasphème le nom de Dieu, cette doctrine conduit à la perdition. Donc, chers amis, c'était ça que nous avons. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.